السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رب، اللهم تغفر لنا إن نسينا أو أخطأنا، أنت مولانا، وإن لم ترحمنا لنكون من الخاسرين يا ربي. Je passe le bonjour à tous mes amis qui me connaissent, de Belgique à Casablanca jusqu'à Oujda. Après, on traverse l'Algérie, Tunisie et tous les pays musulmans pour arriver à la Mecque. Les gens de la Mecque, salam alaikum. Après, on va finir où? À Palestine. Salam alaikum, Ahl Palestine. Shaddo. Allah, il ne va pas vous lâcher. Nous, on est condamnés par les relations internationales parce qu'on ne peut pas, l'arabe. Mais sachez une chose, que Allah, il voit tout. Un jour, Inch'Allah, comme il a donné l'ahd, un jour, vous allez voir. Celui qui croit à Allah, vous allez voir Palestine. Elle finira toujours par être envoyée par les musulmans et par le Coran. Inch'Allah. Bon, le mawdou', nous, on a parlé de salat et le comportement. Ça, c'est le troisième point que je souhaite rentrer dans ce sujet-là. Mais je passe vite fait le bonjour aussi aux gens de Paradis Plage qui se trouvent à Oran. Paradis Plage qui se trouve à Oran. Il y a des gens là-bas qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de logement, qui habitent sur la côte d'Oran et ils habitent dans des... C'est malheureux. Il y a des gens qui sont responsables là-bas et qui ont beaucoup de thunes, ils ont des pétroles, je ne sais pas quoi. Ils ne veulent pas aider ces familles avec des enfants pour leur donner des appartements. Il y a celui qui est responsable dans ce coin, comme d'autres coins dans le monde, où il a la possibilité de changer la vie des autres. Et lui, il profite. Mais il ne fait pas profiter les autres. Un jour, tu vas rendre des comptes, mon frère. Tu n'es pas éternel. Allah, il nous a créés faibles. Après, il nous a donné la force. Après, il va nous rendre faibles. Après, il va nous donner al-waqaru, c'est les cheveux blancs. Wa ilayhi tarja'un. Sache, mon frère, tu vas repartir et tu vas rendre des comptes. Alors, va aider ces gens-là qui vivent dans la misère, dans les appartements, s'il y a possibilité. Comme en Algérie, comme partout dans le monde. Bon, le sujet, c'est quoi? Comme j'ai parlé dans la première vidéo, deuxième vidéo, pour le comportement des musulmans. L'exécution, le musulman, il va embrasser l'islam, où il a eu par l'héritage de ses parents, comme on dit, parce qu'il est né comme ça. Sachez une chose, qu'on n'approche pas vers Allah et Sunnah par ignorance. Non, on rentre par science. Ça veut dire on a lu et on est convaincu. L'islam, c'est la science. Après, on exécute les ordres d'Allah. Parmi les ordres d'Allah, c'est as-salat. Salat, c'est pas un amusement, c'est une obligation. Comme le permis de conduire, c'est interdit de griller le feu rouge. Eh ben Allah, il a dit, attention, là, tu grilles le feu rouge, c'est 4 points. Tu quittes la prière définitive, tu es kafir. Bon, on va rentrer dans le sujet. L'exécution de salat, ada as-salat, c'est pas iqamat as-salat. Ada as-salat, c'est faire la prière que Rasoul nous a montré comment faire, par connaissance et par amour et par peur d'Allah qu'on exécute cet ordre. Quand tu sors de la mosquée, c'est iqamat salat, ça veut dire la droiture de tes comportements qui vont être compatibles par rapport à ce que tu crois, ta prière de salat. Alors mon frère, quand tu sors de la mosquée et tu fais beaucoup de ma'siyat, et tu insistes à faire le ma'siyat, tu es dans la prière et tu penses au tiercé, tu es à la prière et tu penses à aller casser ou voler quelqu'un, et tu insistes. Après tu fais astaghfirullah et tu reviens et tu insistes pas à revenir vers Allah, tu insistes à le ma'siyat. Tu voles sous prétexte que tu ne manges pas, ou tu voles, ou tu triches, ou tu violes, ou je ne sais pas quoi, excuse-moi l'expression. Bon, bref. Toi, mon frère, quand tu insistes à aller vers Iblis, الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فتاركها أحسن. Celui-là, que la salat à lui, elle ne le pousse pas à éviter le chemin de Iblis,
Vaut mieux la quitter, mon frère, parce que là, tu es en train de jouer. Ça, c'est les masques qui sont en train de tomber, que Allah nous protège, et ça, c'est juste sabab. C'est une excuse, ça. Mais Allah qui nous protège. Bon, bref. Donc, tu insistes à aller vers Iblis alors que tu es là en train de faire la prière. Toi, mon frère, la prière qui te sort pas de faire la méchanceté dehors et d'avoir la droiture de ton comportement, mon frère, tu es en train de perdre ton temps. Mais toi, que tu te bats tous les jours à faire la prière, et tu lâches, et tu reviens, et tu lâches, et tu reviens, parce que tu as un but de revenir vers Allah. De revenir vers Allah parce que tu aimes le visage d'Allah. Et tu veux le paradis, parce que tu veux le paradis. Et tu veux qu'Allah te pardonne. Mon frère, n'écoute personne. Vas-y, ne lâche pas la prière. Même si tu as 2 jours, 3 jours de retard, bats-toi, mon frère. Tu as une petite faiblesse, c'est pas grave. Mais tu te bats pour revenir. N'écoute pas les autres. Allah, il t'attend. Il te voit en train de ramer vers lui. Tu lâches et tu reviens. Ne lâche pas, mon frère. Bats-toi contre Iblis. Va vers Allah parce que je te garantis que Allah, il t'attend. Il attend tout le monde. Allah, il nous aime. L'histoire, elle est très rapide. Les gens qui se battent pour faire l'ihsan. Omar ibn Khattab ou Abu Bakr Saddiq. Vite fait cette histoire, parce que je l'adore bien cette histoire, et elle est dédicacée pour mon ami intime Dhikr al-Fajr, parce que lui, il aime beaucoup Abu Bakr Saddiq. Masha'Allah. Omar ibn Khattab, avec Abu Bakr Saddiq. Omar ibn Khattab, il est parti, il a trouvé une femme très pauvre, rien. Elle lui dit, t'as quelqu'un qui te soigne? Il dit, non, j'ai personne qui prend soin de moi, qui veille sur moi. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à cette dame-là, écoute, je vais venir tous les jours, je vais prendre soin de toi. Donc il partait subh, dehors et tout, il faisait le ménage, il préparait à manger, il revenait l'asr, et ainsi de suite. Il lui dit, écoute, je te fais tout ça, mais tu gardes ça, secret entre toi et moi et Allah. Elle a dit, d'accord. Elle était aveugle. Donc, il fait régulièrement ça, tous les jours. Jusqu'au jour où Omar ibn Khattab, il a été surpris par la maison qui était déjà faite et le manger. Il dit, subhanallah, il attrape la dame, il lui dit, écoutez, qui vous a fait ça? Elle lui dit, quelqu'un, il est venu, il m'a dit, je te fais ça et ça et ça, et tu gardes ça secret entre toi et moi et Allah. Mais Omar ibn Khattab, il sait qu'il ne l'a pas fait, puisque ça, c'était le pacte entre lui et la dame. Il était étonné. Donc Omar, qu'est-ce qu'il fait? Radiallahu anhu, il sort le matin, il se cache derrière un rocher pour surveiller la tente de la dame, pour voir qui est venu, qui dit les mêmes paroles que lui. Et qu'est-ce qu'il voit? Abu Bakr Saddiq, il sort de chez la dame. Subhanallah. Abu Bakr Saddiq, il a dit la même chose que Omar ibn Khattab. Je vais faire du bien, mais tu le gardes pour toi et pour moi et Allah. Aujourd'hui, on fait quelque chose et on court derrière. Ouais, c'est moi qui vais l'aider. Tu vois ce harag, c'est moi qui l'ai aidé. C'est moi qui l'ai aidé pour faire les papiers. C'est moi qui lui ai donné à manger. C'est moi qui lui ai donné pour dormir. Je lui ai donné une voiture pour dormir. Je lui ai donné un garage pour dormir. Mon frère, tu fais du bien, même un garage. Entre toi et Allah, arrêtez d'afficher le pauvre. Le pauvre, déjà, il ne vient pas te demander. Et si tu le fais, sois discret, mon frère, parce que tu peux être blessant. Salam alaikum. Nabrikum ga.